Bonsoir et bienvenue dans cette édition sur FM Télévision, une édition consacrée essentiellement à la rétrospective de la semaine. Madame, messieurs, bonsoir encore une fois. Cette semaine, c'était ouverte par la clôture du 21e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté des États d'Afrique de l'Est, CEEAC en sigle. Ce forum tenu à Kinshasa sous la houlette du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, était axé sur l'agression rwandaise en République démocratique du Congo. Ce sommet des chefs d'État de la communauté des États de l'Afrique de l'Est a tablé principalement sur la guerre d'agression du Rwanda en République démocratique du Congo sous les labels du M23. Au cours des échanges, les chefs d'État réunis au sein de cette structure de la sous-région ont décidé de faire respecter la feuille de route pour le retrait du mouvement terroriste M23 des positions occupées actuellement à Bunagana. Le président Félix Tshisekedi a fait part à ses pairs de sa désolation au sujet de la tension entre la RDC et le Rwanda. Dans son allocution de clôture, le président congolais a remercié ses pairs pour leur participation active à ces travaux, mais il a également sollicité leur implication pour restaurer la paix entre les deux pays, car le conflit entre la RDC et le Rwanda ne favorise pas le développement de la sous-région sur le plan sécuritaire. Tous les participants ont émis le vœu de voir la cessation immédiate des hostilités par les groupes rebelles et son retrait immédiat du territoire congolais. Dans l'entretemps, le porte-parole de ces mouvements rebelles réfute toutes ces allégations et souligne que la feuille de route du Rwanda n'engage pas le M23. Ces chefs d'État retourneront à Kinshasa au mois de novembre prochain dans le cadre de la conférence maritime sur les bassins du Congo qui sera organisée par la République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi a également demandé l'appui de ses homologues pour soutenir la candidature du Dr Kasseya à la tête de CDC Afrique. Et le chef de l'État a également procédé cette semaine au lancement officiel de l'opération d'appel d'offres pour la vente aux enchères des blocs pétroliers et gaziers. Une opération qui va se dérouler dans la transparence totale, a mentionné Félix Tshisekedi Tshilombo, nous dit Esther Siamouini dans ses récits. Enfin, je reste persuadé que ce processus d'appel d'offres qui commence aujourd'hui va se dérouler de manière transparente pour aboutir à l'attribution des 30 blocs pétroliers et gaziers à des investisseurs et opérateurs compétents capables de mener à bon port l'exploration ainsi que l'exploitation de nos hydrocarbures dans un partenariat gagnant-gagnant qui respecte les normes environnementales et les intérêts des communautés locales. Par ces mots, je me réjouis de lancer solennellement ce jour le processus d'appel d'offres pour 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers. Je vous remercie. Parlons sécurité dans ce journal. La province du Nord Kivu a vécu cette semaine sous l'effervescence des manifestations anti-MONUSCO. Depuis le lundi, il y a eu 2 morts et des blessés dans les rangs des civils comme des casques bleus. Situation déplorée par le porte-parole du gouvernement mardi lors d'un briefing de presse animé conjointement avec le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies. Esther Siamouini, précision. Ces manifestations ont causé des dégâts tant physiques et matériels. La violence n'est acceptable en aucun cas, a dit le patron de la communication et médias dans sa communication sur le bilan général. En aucun cas, la violence n'est acceptable, mais on ne saurait commencer cette communication sans regretter les compatriotes et certains casques bleus qui ont perdu la vie aujourd'hui. Donc au total, on déplore depuis hier à peu près 15 morts, dont 12 civils et 3 casques bleus qui sont morts à Butembo. À Butembo, on a compté 7 civils, je pense, et les autres ont trouvé la mort à Goma. 61 blessés qui sont repartis dans plusieurs hôpitaux de la province du Nord Kivu. Des objets et des valeurs ont été emportés et dit Kassim Diagne qui donne de son côté les bilans matériels pour la part de la MONUSCO. Je peux vous dire que les bilans sont assez lourds et il est clair que les objets qui ont été emportés, c'est des objets de valeur
Je ne peux pas donner une estimation complète et nous allons pouvoir disponibiliser ces informations dès que possible. Le gouvernement dit s'engager pour la paix dans ces parties du pays. Il appelle par ailleurs la population au calme. Manifestation anti-Monisco, le gouverneur de la province du Nord Kivu, le général Constant Ndima, a condamné les actes de pillage et de vandalisme perpétrés par la population pour exiger le départ de la Monisco. Suivez-les dans cet extrait choisi par Rudy Nonzei. Suite aux actes de pillage, de vandalisme, de décisions méchantes et d'atteinte aux propriétés publiques et privées provoquées par les manifestations anti-Monisco non autorisées. J'appelle les populations des villes de Goma, Butembo, Beni et d'autres agglomérations de la province du Nord Kivu au calme et à la retenue, tout en comprenant le ras-le-bol, l'exaspération et le niveau de déception de la population. Je juge intolérable et inacceptable les dérapages enregistrés ci et là sur le terrain ainsi que la récupération de la situation par les pêcheurs en eau trouble, avec comme conséquence des pertes matérielles et en vies humaines et des blessés parmi les populations civiles, les militaires et policiers ainsi que les casques bleus. Face à cette situation très préoccupante et inquiétante, qui doit vite être maîtrisée, j'enjoins la police nationale congolaise et les autres forces de sécurité de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour interdire toutes les manifestations sur la voie publique, rétablir l'ordre dans l'immédiat et remettre les choses dans le droit chemin. Et le plan de transition pour le retrait définitif de la MONUSCO du territoire congolais sera bientôt appliqué. Les dispositions réglementaires de ces processus ont été élaborées par les experts du gouvernement, les responsables de la MONUSCO et autres partenaires, nous dit Esther Siamouni. Ces plans de transition pour le retrait de la MONUSCO en RDC est coordonné par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde. Le ministère du Plan est chargé de son élaboration. D'où ces fructueux échanges entre le ministre Christian Mwanda et la représentante du secrétaire général des Nations Unies en RDC et patronne de la MONUSCO Bintou Keïta. Nous étions là aujourd'hui en train de régler les dernières étapes à franchir pour que ce travail soit le reflet d'un vrai dialogue entre la République démocratique du Congo et les Nations Unies dans sa composante totale, mais aussi que l'on puisse aller vers une étape où la société civile sera consultée et les autres partenaires aussi au développement seront consultés. La représentante du secrétaire général des Nations Unies en RDC a apprécié ce travail effectué par les autorités congolaises et la MONUSCO. Pendant plusieurs semaines, des équipes à la fois de la partie gouvernementale et de la partie des Nations Unies ont travaillé d'arrache-pied. Et donc c'est de voir la meilleure façon d'articuler ça. Et comme je disais, encore une fois, pour moi, j'ai fait ce genre d'exercice dans beaucoup de pays. Et je dois dire qu'ici, je vous dis chapeau. Ces plans déterminent le processus du départ définitif de la MONUSCO du territoire congolais après 22 ans d'activité. Et de son côté, la conférence épiscopale du Congo, SENCO, plaide pour la tenue d'un dialogue entre le gouvernement, la MONUSCO et la société civile. Les prélats catholiques, tout en condamnant les manifestations anti-MONUSCO, souhaitent qu'un compromis soit trouvé entre les différentes parties pour restaurer la paix sociale en République démocratique du Congo. Rudy Nonzei, reportage. Dans un communiqué publié hier mercredi, les évêques catholiques encouragent le gouvernement de la République à organiser les concertations avec la MONUSCO et les organisations de la société civile afin d'établir un diagnostic sur les interventions des uns et des autres portant sur le retour de la paix dans l'Est de la RDC. S'agissant des manifestations anti-MONUSCO, la SENCO se dit comprendre la frustration de la population, mais condamne tout de même les actes de pillage et de vandalisme perpétrés par la population de l'Est.
Les prélats catholiques estiment que les décideurs congolais et les responsables de la mission onusienne sont censés entretenir un dialogue franc au sujet de la sécurisation de la population exposée aux attaques des groupes armés. La SENCO condamne fermement ces actes de violence tout en encourageant qu'une enquête conjointe gouvernement-MONUSCO soit diligentée pour que les responsables de ces attaques subissent la rigueur de la loi. La SENCO a recommandé aux hommes politiques et aux leaders communautaires de s'abstenir de tout discours susceptible d'entraîner la haine et la violence, surtout pendant cette période préélectorale. Rappelons que ces manifestations populaires pour exiger le départ de la MONUSCO du territoire congolais ont occasionné des morts et des blessés graves. Et une délégation gouvernementale a été dépêchée le vendredi soir au Nord Kivu par le président de la République. Il s'agit d'évaluer notamment l'ampleur des manifestations anti-MONUSCO des 3 premiers jours de cette semaine dans le Nord et Sud Kivu. Patrick Ngouo, commentaire. Cette délégation gouvernementale, conduite par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières Daniel Asselo, est également composée du ministre de l'Industrie, Julien Paluku, aussi ancien gouverneur du Nord Kivu. Le ministre des Affaires sociales, Modeste Mutinga, est aussi de la partie. Selon Julien Paluku, il s'agit non seulement d'une mission d'évaluation des manifestations ayant émaillé la semaine, mais aussi de solidarité avec l'ensemble de la population. Dans ces manifestations, qui ont éclaté à Goma, Butembo, Beni et Uvira, un seul vœu était exprimé par la population, le départ de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, MONUSCO, du sol congolais. Pour les manifestants, la mission onusienne a largement montré ses limites, car incapable d'assurer la sécurité de la population depuis près de 3 décennies où elle se trouve en République démocratique du Congo. Ces manifestations anti-MONUSCO n'étaient pas sans conséquences. On dénombre plus de 11 personnes tuées, dont 3 casques bleus et au moins 24 blessés. À Uvira, au Sud Kivu, on parle de 4 personnes ayant trouvé la mort par électrocution après qu'une balle tirée dans l'air puisse découper un câble électrique qui serait tombé directement sur les manifestants. L'on note aussi, depuis ces mouvements, des actes de pillage et des vandalismes des sièges de la MONUSCO. Autre chose à présent, il est rentré chez lui un homme libre. Jean-Marc Kabound était dans le mur du parquet général près la Cour des cassations le jeudi dans le cadre d'une audition autour de ses propos jugés outrageants contre le chef de l'État. Retour sur ce qu'a été cette journée dans ce reportage de Patrick Ngouo et Absalom Koubelana. La journée a démarré avec des bousculades à l'entrée du parquet à l'arrivée de Jean-Marc Kabound. Les militants de son parti voulaient coûte que coûte y accéder avec lui. Vœux exaucés, mais ils ont été stoppés net à l'entrée de la salle d'audience. Juste là, des déclarations commencent. Des actions de grandes envergures sont promises si Kabound est arrêté après l'audition. Prévenez Gracien Mumbere, présenté comme président de la Ligue des jeunes de l'Alliance pour le changement. Si aujourd'hui la justice reprend encore une fois de plus ses coutumes de servir à Tshisekedi comme une arme pour régler des comptes, nous, la jeunesse par exemple de l'Alliance pour le changement, nous allons monter des actions de grande envergure pour demander que la vraie justice soit faite. À son tour, Liv Kasereka était également très monté. Je mets l'opinion nationale et internationale à témoin. Nous allons constater que la dictature vient de s'installer en République démocratique du Congo. Et nous qui sommes ces militants, ces compagnons de lutte, ces combattants, nous allons continuer à l'extérieur de continuer ce combat. 17h juste, l'ancien président AI de l'UDPS Tshisekedi sort de la salle d'audience sous effervescence totale, escorté par ses militants jusque dans son véhicule sans dire mot. Sa défense qui annonce que l'audition reprend ce mardi a dénoncé cependant le fait pour le magistrat de limiter le nombre d'avocats qui doivent constituer le collectif. Pour rappel, le parquet général près la Cour de cassation a convoqué Kabound pour ses propos jugés injurieux contre le président de la République. Et la vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant a donné le coup d'envoi des travaux du colloque international le mercredi dernier, assise placée sous les thèmes intelligence économique et stratégie au collège de haute études des stratégies et de la défense. Cadre choisi, la paroisse Notre-Dame de Fatima à la Gombe, à Niakole.
Ce colloque se tient à l'initiative de la Communauté économique des États d'Afrique centrale. Cette journée d'ouverture a connu la participation du ministre togolais des Droits humains et de Nouvelle Citoyenneté, ainsi que celle du chef d'État-major général, le général d'armée Célestin Mbala. Le numéro 2 de la Défense a rappelé la nécessité de réfléchir sur les enjeux économiques dans le contexte post-Covid et celui de la guerre en Ukraine. Parler d'intelligence économique et stratégique pour notre pays s'inscrit d'une part dans les efforts de juguler les effets dévastateurs liés à la pandémie de Covid-19 ainsi qu'à la guerre en Ukraine et d'autre part dans la suite des actions que mène le gouvernement en vue de hisser notre pays à moyen terme au rang de pays émergents, cela dans la vision de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées congolaises et de la police nationale. Rappelons que c'est depuis le mercredi 21 juillet dernier que le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a été invité au colloque qui avait pour thème la faillite à la transformation de la RDC en Eldorado africain. Et le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabanda a également pris part à ces colloques internationaux le deuxième jour où les travaux étaient consacrés à la faillite de la transformation de la République démocratique du Congo en Eldorado africain. Annie Akole, encore une fois. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a saisi cette occasion pour se pencher sur la faillite de l'intelligence congolaise. Allons croire, le mal des Congolais, c'est la faillite de l'élite congolaise depuis plus de 50 ans, ainsi que la très faible formation entrepreneuriale, scolaire et académique nationale. Cette douleur dans laquelle nous sommes engloutis depuis plus de 50 ans, nous devons en sortir. Mais elle doit nous aider surtout à nous connaître, comme dit Alfred de Musset. Savoir que nous sommes moralement inaptes, savoir que nous sommes sur le plan de la gestion du pays, de ce paradis terrestre, que nous sommes incompétents. Si nous réalisons ça, c'est un pas indispensable pour que nous puissions faire le deuxième pas. La mise en... C'est dans ce cadre que le ministre Gilbert Kabanda a annoncé à l'assistance la mission lui assignée par le gouvernement de mettre en place une politique de défense congolaise bénéfique pour la population. J'ai demandé et obtenu du gouvernement que je puisse créer l'industrie militaire parce que je voudrais justement que certaines inventions à caractère militaire puissent commencer aussi à voir leur jour dans notre pays. En somme, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Dr Gilbert Kabanda Kourenga annonce le retour dans ce pays du service militaire obligatoire. Et le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabanda a reçu le prix Nobel de la paix 2018 Denis Mukwege dans son bureau au Sud Kivu le jeudi dernier. La situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo était au menu de leur entretien. On revient dans cet élément que nous propose Annie Akole. Le réparateur de femmes victimes des violences sexuelles, le Dr Mukwege, a exprimé sa joie d'avoir reçu le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Dr Gilbert Kabanda, spécialement dans cette période où le pays a besoin de sentir cette unité nationale, cette volonté de tout le monde de pouvoir ramener la paix à l'est de notre pays. Je crois que c'est un grand plaisir d'abord d'avoir cette visite, spécialement dans cette période où notre pays a besoin de sentir cette unité nationale, cette volonté de tout le monde de pouvoir ramener la paix à l'est de notre pays. Mais nous sommes médecins, mais voilà que c'est nous qui voyons la souffrance du peuple. Comme médecins, c'est nous qui voyons le besoin du peuple. Et donc, comme deux médecins qui se rencontrent pour parler de la paix et de la sécurité, je suis prix Nobel, lui le ministre de la Défense. Parler de la paix, ça peut nous prendre plus que 3 heures. Vous savez, à chaque fois, quand il y a de violence, quand notre pays est agressé, le baromètre, malheureusement, c'est l'hôpital.
Rappelons que c'est depuis plus de quelques jours que le ministre de la Défense nationale et ancien combattant séjourne à Bukavu. En société, un incendie s'est déclaré le lundi 25 juillet à l'immeuble abritant la société commerciale des transports et ports SCTP. Des enquêtes ont été enclenchées pour en savoir un peu plus, en croire le ministre intérimaire de l'économie nationale, Nicolas Kazadi. Plusieurs archives importantes ont été réduites en cendres. La suite en images. Cette enquête se veut d'éclairer l'opinion sur l'origine de ces drames. En croire Nicolas Kazadi, c'est un dégât énorme qui a vu les archives importantes sur l'identification nationale des entreprises partir en fumée. Ces archives du secrétariat général et qui portent sur une série de questions en rapport avec les secteurs privés, avec les pétroliers auxquels les travaux étaient en cours, sont tous perdus. Il faut trouver des solutions à court terme et à moyen terme, a dit le patron ad interim de l'économie qui rassure que ce sont des hommes compétents qui font des enquêtes. Rappelons que cet incendie s'est déclaré à l'immeuble Onatra SCTP dans la nuit des dimanche à lundi 25 juillet dernier et sur le boulevard du 30 juin à Kinshasa-Gombe. Dans son discours, Nicolas Kazadi a reconnu la faible capacité des véhicules d'anti-incendie. Il a indiqué par ailleurs que le gouvernement s'emploie déjà de sorte qu'en attendant le résultat des enquêtes, qu'il y ait poursuite des services étatiques. Un autre incendie, toujours d'origine inconnue, a également été signalé hier dans l'immeuble situé au croisement des avenues Charpentier et Saint-Christophe au quartier Founa dans la commune délimitée. À l'absence de leurs propriétaires, des dégâts énormes ont été signalés. Esther Siamouini, Absalom Koubelana signe ce reportage. Voici la flamme qui a anéanti l'espoir dans cette deuxième parcelle située au croisement des avenues Saint-Christophe et Charpentier au quartier Founa dans la commune d'Elimété. Ces feux dont l'origine reste méconnue a emporté tout à son passage, scène qui a alimenté regrets, pleurs et grincements des dents auprès des curieux venus observer cet événement très désolant. Une situation qui s'est produite à l'absence des propriétaires de la parcelle. Soki président nega boye aya ko tongola biso fondation Malou o peza Charpentier o eza avenir na yo il faut ya ko tonga talaka ka ndenge ndako eziki boye bandeko bazali na biloko nyonso o ya likolo ba mise ata lutu te ata fourchette te toza ba voisin to ebite tane na za boye na sana depo carburant na ma intervention siko to sala ndenge nini ba voisin ba ziki tozaka na Charpentier fondation Malou ayo ke la biso mawa aya asunga bandeko o biloko na bango eziki yanga ya kolobaka yangwana. Pendant plus de 45 minutes de flammes non-stop avant que les camions anti-incendie n'arrivent, tout le premier niveau a été englouti par le feu au vu et au su de tous, malgré les efforts fournis par les courageux pour sauver les rez-de-chaussée. To sepeli kaka na bandeko na biso ya mibali comme basali mo intervention rapide puisque babimisa ta mwanda mwa biloko oyo emonani boye esali mwa bien mais pesi biso vraiment passe parce que toza na commune à limité vraiment eza commune moko oyo ebani donc Afrique mobimba sotolobi par exemple na capitale ya Kinshasa eyebani mais esali vraiment passe que non ati esandi depuis moto ebandaki Togo sala déjà 2 heures du temps à tuer Sandy et Nekoya Siko Oyo. Condamner l'arrivée en retard du camion anti-incendie, c'est chercher le pouls dans la tête d'un chauve, soutient ce monsieur. Bazalaka na avenite, bazalaka musika, to comprendre nzela za na embouteillage, nzela za na ba réalité nango, to lo ba makamute pour na ba sentiment. Vous comprenez? Nzela za na embouteillage. Siko bakoya ne so bazana commune kuna na 12e bakokoma air nini po limité dans la embouteillage na embouteillage to sala nini to condamner bato mutuka mais baye quand même ko sala intervention. Le feu a été tout de même maîtrisé après d'importants dégâts matériels, bien qu'aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. On va parler littérature dans ce journal, un nouveau-né dans la bibliothèque judiciaire en République démocratique du Congo. Il s'agit de l'ouvrage précis des procédures pénales congolaises. Cet ouvrage, écrit par le général des brigades Laurent Moutata Luaba, a été porté sur le fond Batissimo le lundi au centre CEPAS à la Gombe. Ruth Dinanzei et Florent Okita.
Précis de procédure pénale congolaise, cet ouvrage de 611 pages dont la cérémonie de vernissage a été officiée par le procureur général près la Cour constitutionnelle Jean-Paul Mokolo apporte une contribution dans la bonne gestion de l'appareil judiciaire en République démocratique du Congo. L'ouvrage que nous portons sur le faux baptisme vient compléter les autres ouvrages, notamment le manuel de procédure pénale du professeur Zolo et du professeur Bayona, de heureuse mémoire, qui ont planché sur la question. Ici, il faut souligner une jurisprudence abondante, récente, que le général Moutata Laurent a eu à l'utiliser pour une compréhension de règles de procédure pénale congolaise. L'auteur de l'ouvrage, le général de brigade Laurent Moutata Louaba, retrace en détail les modalités susceptibles de permettre aux praticiens du droit d'appréhender les notions relatives à la procédure pénale. J'ai évoqué le cas de l'enquête sur les violences sexuelles, avec tout ce qu'il a comme spécificité, notamment une procédure qui doit se dérouler en ayant 4 mois. Et l'enquête préliminaire, celle qui est dévolue aux OPJ, est de 1 mois. Et le législateur n'est pas explicite en ce qui concerne l'instruction préparatoire et l'instruction juridictionnelle sur les 3 mois qui restent. Ça pose problème en pratique et j'ai évoqué ce problème, j'ai abordé ce débat et j'ai donné ma position. L'ouvrage précis de procédure pénale congolaise enrichit davantage le monde judiciaire en République démocratique du Congo. Son auteur, le général Laurent Moutata Louaba, juriste militaire chevronné, a mis à la disposition des lecteurs un outil performant susceptible de réformer la procédure pénale en République démocratique du Congo. Sport à présent, les supporters du FC Renaissance du Congo se disent déterminés à extirper toute tendance des divisions au sein de leur club. C'est dans ces cadres qu'une délégation des supporters a déposé un mémorandum d'abord au parquet près la cour d'appel de Matete, puis dans les instances sportives ainsi qu'à l'inspection générale judiciaire et pénitentiaire. Lionel Ngolo, Florent Kita, reportage. Ils veulent de l'ordre et leur place des propriétaires de l'équipe orange du FC Renaissance du Congo et s'opposent désormais à ce qui qualifie des manigances de mauvais gouvernants de personnes mal intentionnées. Voilà ce qui justifie leur rassemblement qui a commencé au siège du comité national des supporters avant d'aller saisir le procureur du parquet de Matete pour mettre les choses au clair. Ce qui c'est par rapport à plein de choses déposées contre Renaissance. Il y a éclairci la procureur général, une explication claire par rapport à l'équipe qui peut déposer contribution au FC Renaissance du Congo. Le parquet ayant salué la démarche des supporters promet tout de même de réagir le mardi prochain. Bon, on a déposé la Renaissance du Congo ASBEL, to démontrer la procureur la vérité. Tu peux faire une explication claire pour comprendre que qui sont dans la vérité. Après le parquet de Matete, direction inspection générale où il était aussi question d'apporter un peu de lumière quant à l'existence de l'équipe comme ASBL et non société. Nous avons une inspection générale de la justice pour que nous puissions avoir une idée par rapport au dossier de FC Renaissance du Congo parce que il y a des gens qui disent que Renaissance c'est la société, c'est ASBEL. C'était une journée chargée pour les supporters du FC Renaissance du Congo qui par la suite vont saisir le ministère des Sports et Loisirs avant d'atterrir à la direction d'activités sportives pour la même raison. Et oui, attendons voir ce que nous réserve l'avenir. Et c'est par ces notes, ces ras-le-bol des supporters du FC Renaissance du Congo que nous mettons un terme à cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et passez un excellent week-end en compagnie de FM Télévision. Bonsoir.